Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Il y a 9 ans, j'ai quitté la politique avant qu'elle ne m'abandonne. Je suis quelqu'un qui aime l'engagement. L'engagement politique, l'engagement syndical, l'engagement dans sa profession. J'aime les gens qui s'engagent. Je quitte la politique comme professionnel, mais je ne quitte pas l'action politique comme citoyen engagé. Et si je peux créer quelques emplois, j'aurais servi la cause de mon pays. Je me tire, je demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois, je sens mon cœur qui C'est vous qui avez choisi la musique? Non, c'est notre Lucille Montier qui est notre réalisatrice. Elle a le truc pour aller chercher. Oui, alors c'est officiel. Les membres du gouvernement sont priés de choisir une destination de vacances compatible avec leurs responsabilités. Pas toujours facile quand même la vie de ministre. Il faut avoir déclaré une pleine honnêteté, essuyer les attaques personnelles, un vrai sacerdoce. Mais il y a aussi les élus des territoires, ceux qui siègent dans les assemblées et ceux qui assurent le quotidien dans les mairies. Et là, la tendance tourne à la crise des vocations. Peu veulent travailler comme politique. D'où notre question. Les carrières politiques sont-elles encore attractives? Et d'ailleurs, écoutez ce constat de Philippe Barry, qui est président des maires de la Haute-Vienne. Hausse des incivilités, hausse de la tension qui est palpable. Cette tension, elle est palpable. On le voit à travers des conflits de voisinage, par exemple, plus nombreux, et des réactions qui parfois sont d'une hostilité quand même inquiétante. Réaction, tension entre les administrés, entre les citoyens, et tension aussi qui se répercute sur les élus de différentes natures. Certains collègues ayant subi de graves menaces, des atteintes d'ailleurs, et les tensions sont effectivement très très présentes et exacerbées. Arnaud Péricard, je rappelle que vous êtes maire de Saint-Germain-en-Laye, donc vous êtes un politique, vous êtes un élu. Est-ce que vous constatez que votre métier devient de plus en plus difficile, et est-ce que vous constatez justement une montée des tensions et une perte du respect en fait finalement de la fonction elle-même? Alors je voudrais d'abord peut-être ôter un doute aux uns et aux autres. Peut-être 99% des élus locaux de ce pays sont fiers du travail qu'ils accomplissent et des missions qu'ils remplissent tous les jours. Ces missions, non mais c'est important de le dire, on a l'impression que... Sur 36 600 communes, 30 500 à peu près. Que les maires ou les élus passent leur temps à pleurer, c'est pas vrai. On est tous heureux, fiers et on s'engage dans un cadre honnêtement désintéressé et on le fait par conviction, par envie, parce qu'on a envie de mener des projets sur nos territoires et on est heureux de le faire. Ça, je pense qu'il faut d'abord le rappeler parce que c'est la réalité. La deuxième des réalités, c'est oui, c'est plus dur qu'avant. Et c'est plus dur qu'avant. Et c'est qu'aujourd'hui, il y a ce sentiment d'appartenance et de proximité. Vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à votre téléphone portable et à tous les messages que vous recevez toutes les 30 ou 40 secondes des administrés qui aimeraient que vous puissiez leur répondre dans la minute qui suit, qui ne comprennent pas à l'heure où tout va tellement plus vite qu'on ne puisse pas le faire. Aux interpellations. Sachant que vous êtes aussi conseiller départemental, Arnaud. Exactement, mais voilà, aux interpellations du quotidien, au conflit de voisinage, à la technicité des dossiers. Le maire, c'est pas un monarque de droit divin dans sa commune, il est aussi tenu par un certain nombre de règlements, de dispositifs applicables, il fait pas non plus ce qu'il veut. Et donc, il y a cette culture de la pédagogie qui est, je trouve, plus compliquée chez nos concitoyens. Et après, ça dépend des territoires. Voilà, il y a des territoires, moi j'ai de la chance d'être élu d'une ville où les gens sont encore bien élevés, où il y a de la bienveillance. Il y a des territoires où c'est plus compliqué, ça c'est vrai. Alors, Priscilla, ça fait des années que je vais vous poser la question. Première heure, les gilets jaunes, vous en êtes, vous arrivez de la société civile, tout le monde vous voit. Mais qu'est-ce qu'elle s'exprime bien? On vous fait venir dans les vraies voies. Mais quand est-ce que vous y allez à la politique, Priscilla? Quelqu'un comme vous n'allez pas me dire, vous n'avez pas cette vocation, Priscilla Ludowski? En tout cas, j'y ai pensé à plusieurs reprises, ouais. Mais peut-être, on verra. Il y a un scoop sur Sud Radio ce soir. Mais oui, mais en tout cas, la question se pose et pourquoi elle se pose aussi parce que oui, ça peut être difficile dans la mesure où en tant que militante ou activiste, on se fait déjà largement harceler, agresser verbalement. Je pense que la frontière aussi commence peut-être à se dissiper entre la sphère numérique et la sphère physique. Il y a tellement d'impunité sur la sphère numérique qu'on a l'impression que voilà, tout est permis, il n'y a pas vraiment de sanctions. Je trouve que, en tout cas,
il y a un manque au niveau de la justice sur les sanctions qui sont faites auprès des gens qui harcèlent, que ce soit les élus ou les militants. Et de ce fait, peut-être que ça se traduit aussi dans la rue beaucoup plus facilement, puisque voilà, si on peut agir en toute impunité sur Facebook et sur Twitter, pourquoi pas dans la rue d'à côté. Donc oui, je pense que c'est... Et aussi, un autre sujet, au-delà de ça, la confiance envers les élus. Quand on est militante et qu'on a mené des actions et qu'on a la confiance de certaines personnes, elles ont peur que vous basculiez de l'autre côté, que vous entriez dans la machine institutionnelle et que de ce fait... Le système. Voilà, et que de ce fait, vous soyez soit corrompu, que vous soyez... Perdiez votre âme, quoi. Voilà, que vous agissez pas dans l'intérêt général. Il y a cette vraie crainte. Et je rappelle que un des taux qui avait été annoncé il y a même pas 2 ans, c'était 11% le taux de confiance envers les élus. Donc oui, ça donne envie d'y aller. Mais est-ce qu'on irait si les gens vous font plus confiance ensuite? Je vous rassure, nous les journalistes, on est pas mal aussi sur le taux de confiance, hein, Judith. Catherine Evra, vous avez envie de réagir? Non, alors moi je trouve qu'il faut distinguer les hommes politiques, les maires sur le terrain, etc. Parce que ça, je trouve ça formidable. Si d'ailleurs on m'avait demandé de l'être un jour, j'aurais certainement dit oui. Et les ministres. Et moi, je trouve qu'être ministre aujourd'hui, il faut être un peu barge. Hein. Excusez-moi de dire ça, mais il n'y a plus aucun respect de l'État, finalement. Ils sont pas très bien payés. Aux États-Unis, je le rappelle, on peut être ministre et ensuite on peut reprendre un job. Je dirais même que c'est garanti. On va être 5 ans ministre et puis on garantit son job ensuite. Donc vous avez des gens, à mon avis, de mauvais niveau et de très bon niveau. En France, à un moment donné, il ne va plus y en avoir. Hein. Ouais. D'ailleurs, dans le système actuel des retraites, le mandat électoral ne constitue pas une activité professionnelle à proprement parler. Donc ça veut dire qu'il y a encore un garde-fou en moins. Quand même. Il faut vraiment être barge, moi je trouve. Sébastien Ménard, c'est vous qui disiez tout à l'heure hors antenne que quand vous avez commencé en tant qu'élu, justement, dans votre jeunesse, vous étiez fier de vous promener avec votre cocarde et que maintenant c'est beaucoup moins sympa. Mais pourtant, vous continuez. Oui, je continue parce que j'aime... alors, j'ai fait beaucoup de politique. J'ai été directeur de cabinet, chef de cabinet, conseiller ministériel, haut fonctionnaire. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Mais j'ai toujours combiné ça avec un engagement local au sein de différents conseils municipaux. Et je suis toujours aujourd'hui élu dans la ville que j'aime, ma ville, aux côtés d'une maire plurielle. Biarritz, on le rappelle, Maïder Arostegui, qu'on embrasse avec Arnaud, qu'on accueillera dès demain. Allez-y, voilà. monsieur, allez-y. Non, je dis simplement que si je reprends une phrase de notre ami commun Emmanuel Macron, qui dit qu'on est à portée de baffe. Quand il disait ça, c'était au sens figuré. Oui, mais c'est au sens vrai aussi. Mais aujourd'hui, alors, Emmanuel Macron l'avait repris, mais aujourd'hui, c'est au sens propre. Et c'est ça qui est dingue. Et évidemment, physique, quoi. Évidemment, nous, on a une chance incroyable d'être dans une cité balnéaire extrêmement privilégiée, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne engueulade. On est clairement, on a le sentiment d'être au service et au-delà, d'être un espèce d'obligé quelque part de nos concitoyens. Alors certes, on est engagé, certes, on est obligé de servir parce que c'est l'engagement qu'on a pris. Vous n'êtes pas à disposition non plus, c'est ça que mais parfois, c'est le sentiment qu'on a. Vous voyez ? Et il y a une petite nuance, mais que les Françaises et les Français, et c'est pas propre à Biarritz, je pense que on retrouve ça un peu partout, c'est devenu quelque part une exigence normale, de leur part, que de demander et d'attendre beaucoup, tout le temps, comme le disait Arnaud, de leurs élus locaux. Pour l'instant, la consultation sur le compte Twitter de Sud Radio. À la question, les carrières politiques sont-elles encore attractives? Vous dites oui seulement à 47%, donc non à 53%. Oui, et puis 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez. On a 2 auditeurs qui ont envie de réagir à cette conversation. On commence avec Yann. Yann, vous nous appelez des Landes. Alors, je vous pose la question avant que Frédéric Brindel ne vous la pose. Où ça dans les Landes? Alors, je suis à quelques kilomètres de Mont-de-Marsan. Voilà. Et alors, pour info, j'embrasse aussi Maïder parce que Maïder est une amie. On fait partie de la même formation politique. D'accord, donc la maire de Biarritz. Ouais. Bon. La mairesse de Biarritz est une amie, comme d'ailleurs le maire d'Anglet, Claude Olive. C'est sa fête ce soir. Alors, est-ce que vous auriez envie d'être politique? On a un militant LR en ligne. Pour info, j'ai un peu réagi aux propos de votre auditeur du jour. Oui. Qui disait qu'a priori, politique c'était tellement bien, la place était tellement bonne que tout le monde veut y aller. Alors moi, je l'invite à se présenter sur les listes électorales. Je vais vous expliquer une chose. Moi, j'ai été élu municipal. Oui. De droite. Dans une ville socialiste avec 14 opposants, avec un maire socialiste et 14 élus socialistes face à moi, je peux vous assurer que quand on est élu d'opposition, c'est pas facile. Et la plupart des élus dans les petites communes sont des bénévoles.
Donc la place est bonne. Il faut pas oublier qu'on paye toutes nos représentations sur notre propre portefeuille, qu'on n'a absolument aucune indemnité. Et par contre, on en prend plein la gueule, effectivement, quand il se passe quelque chose, on a du tous pourri, on a de tout ce qu'on veut. Donc au bout d'un moment, quand les gens ont un fantasme du politique parce qu'ils se rendent compte qu'un ou deux ministres ou un ou députés ou deux en profitent largement, c'est pas le cas de la majorité des élus. Et moi, je défends tous les élus de France parce que globalement, la plupart des maires, la plupart des conseillers municipaux sont des gens qui se dévouent corps et âme à leur commune. Alors Yann, parlons vrai sur Sud Radio on parce parle que des maires, il n'y a pas que les maires. Mais alors justement, vous avez parlé de quelqu'un. Vous avez parlé de Simon, notre éditeur fil rouge du jour. Et bien Simon, réagissez à ce que vient de vous dire Yann. Oui. Simon, répondez. Merci beaucoup de me donner la parole. Bon, effectivement, mon propos liminaire était effectivement très, très simple. Il n'y rentrait pas dans les détails. Et je rejoins tout ce qu'a dit Yann, parce que ça, je suis tout à fait au courant de ce qui se passe. Mais dites-vous une chose, c'est qu'il y a des gens qui sont assez volontaires et qui veulent à tout prix faire ce genre de choses pour rendre service aux autres. Mais il faut faire un distinguo entre la politique nationale et les politiques même municipales selon la taille de la municipalité. Voilà, parce que quand c'est des grosses municipalités, on voit souvent que c'est des hommes politiques de premier rang, souvent qui restent accrochés à ce poste, sans être péjoratif quand je dis accrochés, hein, mais qui restent sur ces postes, alors que sur les petites communes, effectivement, il y a peu d'indemnités, les conseillers municipaux sont des volontaires, il y a peu de budget, et effectivement, on est au plus proche de la population, mais ce qui est d'autant plus valorisant, de ce que vous pouvez apporter un plus à cette société, puisque ça représente quand même une société, dans une commune de taille moyenne ou petite d'autant plus. Bon, Simon Yann, restez bien avec nous, nos vraies voix vont réagir. On a quand même l'impression qu'il y a deux tendances, c'est-à-dire soit on parle des élus locaux, soit on parle de ceux qui font la carrière, ministres, etc. Il y a deux approches différentes. C'est pas tout à fait pareil. Catherine Evrard, justement, selon vous, on a finalement autant besoin des deux, mais peut-être que c'est une question de travail d'organisation ou de communication. On a autant besoin des deux, mais dans mon poste de chasseur de tête, il y a quand même quelque chose que je comprendrai jamais. C'est que, en fait, les ministres, on veut des experts, on cherche des experts. Mais je peux vous dire que dans la vie privée, c'est l'inverse. Un patron, il doit avant tout avoir du courage et du charisme. Et ensuite, il fait travailler et il écoute des experts, il donne des lignes et des objectifs et on avance. Et j'ai l'impression, mais je peux me tromper, que dans la politique, les ministres, on cherche des experts, il n'y a qu'à voir... Enfin bon, je vais rien dire. Je voulais lancer le débat sur Pape Ndiaye. Je pense qu'au départ, on imaginait qu'il était expert et c'est quand même pas une réussite folle. Bon, donc je veux dire, il faut d'abord chercher des hommes qui ont du courage et qui n'ont pas peur et qui ont la tête bien faite, pas trop intellectuels. Enfin, ça c'est mon point de vue. Plus on est intellectuel, moins on avance. Vous savez qu'il y a une belle phrase. C'est une façon d'être, hein, finalement. Hein. Vous nous la donnez la petite phrase ou pas? Vous l'avez? Il me semble qu'un intellectuel assis marche moins vite qu'un C qui court. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, ce sera dit, chers auditeurs. Moi je l'ai en tête depuis des lustres. Sébastien Ménard, on est d'accord? Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Bon, heureusement qu'on a dit que c'était parlons vrai. Allez, on a quelqu'un qui veut faire de la politique au standard là. 0826 300 300. 0826 300 300. François, vous nous appelez des Yvelines ou dans les Yvelines. Bonjour, bonsoir François. Bonsoir, je suis du côté de Saint-Germain-en-Laye. Faites attention, il y a votre mère. Faites attention, François. Alors vous, François, vous réfléchissez à vous lancer en politique carrément? Oui, j'ai réfléchi plusieurs fois. Vous savez, moi, je suis à modeste contribution. Je suis délégué syndical. Je suis aussi dans les syndics de la copropriété dans laquelle j'étais. Et on a envie d'en faire plus. On a envie parce que on se rend compte que on rend service aux gens. On est vraiment avec des personnes qui n'ont pas forcément le dogme politique au cœur et qui ne font pas carrière, mais qui ont envie de faire avancer les choses d'une manière réfléchie, collégiale et sans enjeu personnel. Et je trouve ça très bien. Par contre, le fait de se lancer en politique, je trouve que ce côté-là était pas effacé parce qu'il y a beaucoup de gens qui font carrière. Hein. Vous avez cité d'autres hommes politiques et je vais pas y revenir dessus. Et aussi il y a quand même une exposition de sa vie personnelle et parfois des bas-coups. Et on se dit, plus on monte haut, plus on peut tomber vite. Et d'une manière, je trouve tout à fait dommageable pour non seulement la cause et l'avancée du pays, juste par des causes de jalousie ou autre. Et ça c'est vraiment quelque chose qui, moi, me refroidit énormément. Arnaud Péricard, c'est vrai ce qu'il dit François
François, finalement, c'est quand on devient homme politique, on sait qu'on va se faire, pardonnez-moi le terme, screener en fait de la tête aux pieds et qu'on n'aura plus du tout de vie privée. Vous avez des obligations déclaratives auprès de la haute autorité qui sont, tout le monde peut consulter. Moi, ça me pose aucune difficulté que les gens sachent ce que l'on gagne, ce que l'on a comme bien, tant qu'on rentre pas dans le voyeurisme, ça me pose pas de difficulté. Le plus dur, c'est peut-être pour les proches, pour les enfants. Mais bon, moi, je suis fils de maire. Moi, mon père a été maire pendant 27 ans, donc j'ai été confronté à ça. Donc évidemment, c'est plus facile pour moi de l'exposer à mes propres enfants parce que j'ai vécu ce que eux peut-être ont. Votre père vous a donné ce goût justement ou non, pas du tout. Non, il vous a pas incité. Mais non, parce que je me suis engagé bien après qu'il ne soit plus là. Évidemment, ça formate. Ce que je trouve très bien dans ce qui est dit par notre auditeur, c'est que moi, ce que je constate depuis quelques années, ce que constate François, c'est qu'il y a un engagement citoyen qui est réel chez nos habitants. Ils s'engagent dans le syndic, ils s'engagent dans des associations, ils s'engagent dans des associations sportives si les gamins font du sport. Et ça ne se traduit pas par un engagement civique ou citoyen sur le champ politique. Et je trouve ça très bien de se dire je vais franchir ce pas-là, je me suis engagé comme citoyen, même si je ne vote pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Vous avez des gens qui vont réagir sur des pétitions, mais qui pour autant ne vont pas aller mettre un bulletin dans l'urne. Et je trouve ça très bien de continuer à perpétuer une forme d'engagement citoyen avec un engagement qui est politique, mais qui en fait n'est pas très politique, parce que quand on s'engage localement, c'est pas un engagement politique. Priscilla Ludowski, pour, on va dire, préserver les vocations, est-ce qu'il faut aussi laisser un peu de prérogatives aux politiciens? C'est-à-dire que il n'y a pas des gros salaires, on doit se mettre à nu, il y a un moment où il faut aussi qu'on y trouve son compte, non? Qu'on soit indemnisé comme il faut pour le temps qu'on passe, parce que c'est quand même une vie bien pleine, je pense, lorsqu'on est politique. Et effectivement, la vie est exposée au grand public et parfois très durement. Je trouve aussi que ce soit normal qu'il y ait quand même ce devoir d'exemplarité, en tout cas de respect du programme qui était censé être mis en place, le devoir de pouvoir rendre compte à certains moments sans pour autant être fliqué. Et je pense que peut-être cette violence, ou en tout cas cette méfiance des gens en général envers les politiques, elle vient aussi du fait, et qui est lié d'ailleurs au sujet des votes, enfin de l'abstention en général, c'est le fait qu'il n'y ait pas de résultat, ou en tout cas d'impact positif sur la vie des gens. Le niveau de vie ne s'améliore pas. Enfin, je veux dire, les manifestations qui sont sur les sujets de la précarité, ce qu'on entend comme témoignage, c'est ça, c'est de dire qu'en fait, je m'en sors plus, j'arrive plus à joindre les deux bouts. Enfin, moi, j'en ai entendu énormément de témoignages comme ça. Et les gens font plus forcément confiance aux politiques parce que les programmes mis en place n'améliorent pas les conditions de vie au quotidien. Donc, je pense que le fait de dire, on a besoin de rendre compte, mais en même temps, quand on rend compte, il n'y a pas de lien au résultat. Ça empêche peut-être, ça fait une sanction objective. Ça fait naître en fait peut-être ce sentiment aussi d'impuissance, et je me dis que c'est pas si mal qu'il n'y ait pas ce pas qui soit franchi. Il y a beaucoup de gens qui œuvrent dans l'humanitaire, dans le caritatif, dans le social, et c'est pas une obligation que de franchir ce pas. Je pense que les gens qui veulent franchir le pas, c'est peut-être celles et ceux qui se disent justement, comme il n'y a rien qui change, je vais peut-être moi essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Puis peut-être qu'après quand on y est, on se rend compte que non. Vous parlez d'où en fait on commence à avoir des idées du programme, Priscilla. Sébastien Ménard, est-ce que c'est pas aussi toutes les affaires, justement, les mises en examen multiples, même des gens du gouvernement qui posent souci à un moment donné sur la confiance du peuple, tout simplement? Je sais pas. Ce que dit Priscilla est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une envie d'agir, mais depuis toujours, parce que c'est finalement très français de vouloir s'investir pour la cité. Mais je pense qu'aujourd'hui, la France passe à côté d'un certain nombre de ses meilleurs talents. Et on le voit, et je ne connais pas ma voisine de gauche, mais... Catherine Evrard, qui est à votre gauche, mais qui n'est pas de gauche. Ça, vous n'en savez rien. Bon, Catherine, je l'ai dit. Mais aujourd'hui, quand on voit la complexité pour un président de la République, je rappelle, on a un président de la République qui est l'un des plus jeunes, l'un des plus jeunes au monde, d'une superpuissance, parce que la France, en déplaise à quelques-uns, reste une superpuissance, qui a été élu président de la République à 39 ans, qui n'arrive pas à s'entourer des meilleurs. Je rappelle que pour nommer Elisabeth Borne, il s'y est pris à 4 fois. Il a eu 3 refus. Vous imaginez? Donc pourquoi
Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est compliqué, parce qu'effectivement, comme l'a dit avec beaucoup de justesse et des pincettes mon collègue Arnaud, la réalité c'est qu'aujourd'hui la haute autorité pour la vie de la transparence de la vie publique, c'est pas qu'il y ait des gens qui ont des choses à se reprocher, mais il y a des gens qui veulent pas exposer leur famille, qui veulent pas exposer leur belle famille, qui veulent pas exposer leur môme, qui veulent pas s'exposer. Ce qui semble normal. Voilà. Et moi je trouve particulièrement dommageable parce qu'on a des gens qui réussissent dans l'industrie, dans l'entrepreneuriat, dont la France pourrait bénéficier et devrait bénéficier de leur talent, de leur savoir, etc. Mais je peux vous assurer qu'il y a aujourd'hui, on avait l'habitude de dire qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'appelés très directement par le président pour peu de gens qui acceptent la charge. Bon, mais c'était passionnant. Alors oui, on a terminé. On en reparlera. Bon, Simon on fait un petit point sur le sondage quand même sur Twitter. Vous avez dit que non, les carrières politiques ne sont pas attractives. Vous, les auditeurs de Sud Radio, à 53% pour un oui à 47%. Donc c'est quand même assez serré, et mitigé.